Pendant qu'ils étaient en train de t'adorer, ils ne pouvaient t'adorer. Il avait envie de t'adorer, de te louer, mais ils ne pouvaient le faire. Mais tu lui as fait grâce, Seigneur Jésus, de venir t'adorer, Seigneur, de venir te louer, Seigneur. Laisse que ces moments, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, que cette parole, Seigneur, renforce notre foi, Seigneur. Que cette parole nous oriente, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard, Seigneur. Nous sommes des pèlerins, Seigneur. Nous sommes des pèlerins, nous passerons, Seigneur. Mais le temps que tu nous donnes, Seigneur, nous devons le saisir, Éternel, afin de faire ta volonté, Seigneur. David a dit, je scelle ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ceux et celles que tu as appelés, Seigneur. Y a-t-il une personne, Seigneur, qui est dans la détresse? Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré avec joie, Seigneur. Laisse que cette joie déborde, alors que ta parole vient pour cimenter cette joie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Dieu est bon et il est bon tout le temps. Tout le temps. Dieu a travaillé dur. Il a travaillé si dur pour que les choses puissent avoir une certaine forme. Amen. Dieu a travaillé sans relâche, matin, midi, soir, pour donner forme à toutes choses. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'au début de la création, la terre était ce qu'elle était, bien-aimée dans le Seigneur. Au début de la création, elle était sans forme. Il n'y avait aucune forme. Et elle était vide. Alléluia. Et les ténèbres avaient envahi la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, lorsqu'on parle de l'abîme, c'est un gouffre profond. C'est la catastrophe. C'est le danger, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a amené la lumière. Et il a séparé la lumière avec les ténèbres. Alléluia. La lumière est la lumière. Les ténèbres sont les ténèbres. La lumière, ça n'y est pas les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas la lumière. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est encore allé plus loin dans la transformation. Alléluia. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il a séparé l'étendue des eaux entre les eaux. Tout cela parce que Dieu voulait donner forme à toutes choses. Et lorsqu'il a créé l'homme, alléluia, il a donné une forme à l'homme. Il lui a donné un corps, il a donné une âme et il lui a donné un esprit. Alléluia. Dans le corps, il lui a donné la chair, il lui a donné les yeux, la tête, les cheveux. Il lui a mis les os dans le corps de l'homme. Alléluia. Dans l'âme, il a mis les émotions. Il a mis tout ce qui est intelligence. Il a mis la volonté dans l'âme. Il ne s'est pas arrêté là. Et dans l'esprit de l'homme, il a mis l'intuition. Il a mis la conscience. Et par l'esprit, il a fait de sorte que l'homme puisse communier avec Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas fait toutes choses par hasard. Amen. Dieu n'a pas fait tout cela par hasard. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous savez, le constructeur, le concepteur de la voiture l'a fait pour un objectif, pour un but. Alléluia. Il a créé, il a conçu la voiture pour que la voiture puisse se déplacer d'un endroit à l'autre. Que ce soit Renault, que ce soit Peugeot, que ce soit Volkswagen.
l'objectif, c'est de se déplacer d'un endroit à un autre. Alléluia. Mais la voiture est une voiture. Peu importe la marque, peu importe le modèle. Mais imaginez-vous si la voiture ne se déplace pas. Alléluia. Si cette voiture n'est pas en train de se déplacer, c'est une voiture inutile. Elle n'est pas en train de jouer ce pourquoi elle a été conçue, ce pourquoi elle a été créée. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ici, tu n'es pas le fruit de la fabrication de Dacia ou de Peugeot ou de Renault. Tu es le fruit de la création divine. Tu es le fruit de la création de Dieu. Et Dieu t'a créé pour un but bien précis. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Je vais encore le répéter. C'est cela la vérité. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, au verset 26, je lis. Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit, la parole déclare ce qui suit. Ah, gloire à Dieu. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, à travers ce verset, nous comprenons deux choses. Alléluia. D'abord, l'homme est le reflet du Dieu Tout-Puissant. Il représente l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. L'esprit qu'il a mis en toi, puisque Dieu est esprit. Alléluia. C'est ça, puisque Dieu est esprit. Et l'esprit qu'il a mis en l'homme, c'est ça qui est l'image de Dieu en l'homme. Alléluia. Et pour maintenir, si vous voulez, cette image divine, l'homme est censé avoir une communion permanente avec Dieu, une communion soudée avec Dieu. Alléluia. Une communion permanente. Tous les jours que Dieu a fait, l'homme est censé avoir une communion avec Dieu. Alléluia. Était censé? Non. Est censé avoir cette communion continuelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la suite de le verset, nous voyons qu'il nous est parlé de la domination. Donc nous avons compris que le premier but pour lequel Dieu nous a créés, c'est d'être en communion avec lui. Amen. Dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela qui est la vérité, bien-aimé. Par la suite, nous voyons que l'homme a toute souveraineté. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur toute chose, de dominer sur toute créature que Dieu a faite. L'homme devait dominer. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé, un moustique qui vient te souffler là, on a peur. Le chien fait même peur à l'individu, à l'homme, alors que l'homme est censé dominer. Alléluia. Et comprenez que non seulement l'homme est censé avoir une communion permanente, il est aussi censé dominer. Alléluia.
Et lorsque nous poursuivons ce verset 1, nous allons plus loin. Au verset 28, nous allons lire le verset 28. Dieu dit, soyez féconds, multipliez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Alors, dans ce verset, Dieu parle de la loi de la fécondité. Alléluia. Qui est une grande bénédiction. Amen. Une grande bénédiction pour l'homme. La fécondité. Dieu a tout prévu. Dieu a fait de sorte que l'homme sur terre soit heureux. Qu'il ne manque de rien. Alléluia. Et nous voyons aussi que cet aspect de la domination sur d'autres créatures, l'homme était souverain. Il devait dominer sur toutes les autres créatures. Dominer chaque jour. Dominer chaque instant. Dominer chaque moment. Alléluia. Mais cette domination, comme je le disais, c'est une suite, c'est une conséquence. Alléluia. C'est une conséquence de quelque chose. Comme je dis, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il réfléchit. Il prend le temps de les fusionner et de demander à l'homme de fonctionner tel qu'elle devrait fonctionner. Alléluia. Mais lorsque nous lisons Genèse 1, verset 16, Genèse chapitre 1, verset 16, il est écrit, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ce verset, on n'est plus dans la souveraineté. L'homme n'est plus celui qui doit décider de faire n'importe quoi. Il est question ici d'obéir à l'ordre donné par Dieu. Alléluia. Ici, les rôles sont inversés. Bon. Alléluia. Vous savez, l'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu ici qui savent que l'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Alléluia. Vous savez, lorsque vous commencez à servir Dieu, nous commençons à comprendre que l'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Lorsque Dieu commence à toucher d'autres personnes à travers nous, nous comprenons que l'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas être là en train de dire, Seigneur, je vais dominer sur la terre, je vais dominer sur toutes choses, mais s'il te plaît, je peux ou ne pas obéir à toi. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Et donc, retenons que le quatrième but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de lui obéir. Et là, je rentre dans la profondeur du message. Mais, parmi les 4 objectifs que je viens de... Alléluia. Puisque un but, c'est un objectif. C'est un point que vous voulez atteindre. Alléluia. Donc, parmi ces 4 objectifs que je viens d'énumérer, la clé, c'est la communion et l'obéissance sans relâche à Dieu. La communion et l'obéissance sans relâche à Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a créé, il t'a suscité pour que tu le connaisses. Dieu t'a suscité pour que tu puisses avoir une relation d'intimité avec lui. Il veut que tu lui parles.
et qu'il t'entende. Alléluia. Dieu veut que tu lui parles et qu'il t'entende. Et il veut aussi qu'il te parle et que tu l'écoutes. Alléluia. Dieu veut une relation de cœur à cœur avec lui. Tu lui parles, il t'entend. Il te parle, tu obéis. Cœur à cœur. Excusez-moi. Cœur à cœur avec Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Tu lui parles. Il t'écoute. Il t'entend. Il te parle. Tu obéis. Maintenant, la question que je m'en vais vous poser, que je m'en vais nous poser, est-ce que je suis en train d'accomplir le but pour lequel je suis venu sur terre? Amen. Est-ce que je suis en train d'accomplir? Est-ce que le but, je le connais? Si je le connais, comment je l'accomplis? Ou alors je suis inutile devant Dieu? Alléluia. Vous savez, il y a des vies qui passent comme ça. Quelqu'un vient, il naît. C'est comme du vent. Vous voyez quand le vent il passe, on n'entend plus parler. Alléluia. Je suis en train de vous dire quelque chose de très important. Dieu ne veut pas que nos vies passent comme du vent. Il veut qu'au travers de notre passage, que Dieu dise, il y a quelqu'un qui est passé. Il y a quelqu'un qui est passé. Alléluia. Non. La vie a un sens. Personne n'a envie de mourir. Je mens ou Dieu dit la vérité? Personne n'a envie de mourir. Parce que la vie, elle est précieuse. Dieu nous a donné la vie. Il faut goûter au plaisir que Dieu nous a donné. De jouir de la vie. Alléluia. Mais seulement, il ne faut pas sortir. Il y a une zone que Dieu a fixée. Il y a un tapis rouge ici. On parle de la zone rouge. Il y a une zone. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que Dieu a défini l'espace où l'homme doit se mouvoir, où l'homme doit jouir des bénédictions de Dieu. L'autre zone, ce n'est pas nous qui contrôlons. C'est le diable qui contrôle. Alléluia. Tu viens dans cette église. Alléluia. Tu viens dans cette église. Quel est le but qui t'emmène dans cette église? Pourquoi tu viens à l'église, bien-aimé dans le Seigneur? Je vous encourage. Alléluia. Il faut venir dans la maison de Dieu. David a dit, je suis dans... Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais le problème, quand tu viens ici, est-ce que tu viens simplement pour te faire un certain bien? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction corporative. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu dégage une certaine onction. Et ça fait profiter à tout le monde. Mais Dieu veut que tu puisses aller encore en profondeur avec lui. Il veut que tu le connaisses. Tout à l'heure, la servante de Dieu vous a dit qu'elle a jeûné plus de 40 jours. Ça fait quand elle a comptabilisé 70 jours, si j'ai bien compris. Hey, vous pensez qu'elle le fait par plaisir? Non, parce qu'elle a compris où elle va. Alléluia. Non seulement elle a compris où elle va, mais elle sait que derrière elle, elle doit entraîner. Alléluia. Sois avec Dieu. Depuis la création, Dieu n'a pas changé. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Alors, pour revenir à la voiture, vous savez, celui qui a le concepteur de la voiture, il a fait de sorte que le chauffeur de la voiture soit devant pour voir, pour regarder où il va. Bon, vous vous imaginez une voiture où vous prenez le volant, vous le mettez dans le coffre. La voiture va rouler comment? Volant, je te prends, je te mets dans le coffre. Mais la voiture va rouler comment? Imaginez une voiture qui est renversée.
elle va rouler comment? Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a fait les choses pour qu'elles fonctionnent dans l'ordre. Alléluia. Dieu a fait les choses pour qu'elles fonctionnent dans l'ordre. Même dans le foyer. Alléluia. Dieu a mis de l'ordre. Lorsqu'on va inverser les choses, on est dans la désobéissance. Alléluia. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont des femmes, il y a des femmes qui pensent qu'ils sont des hommes. Non. Chacun a sa responsabilité. Chacun doit jouer son rôle. Alléluia. Alors, je vais dire à quelqu'un, ici, je parle de quelque chose de très sérieux. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu sais au plus profond de toi, tu le cherches certainement, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Je t'encourage vivement à faire cette paix avec Dieu. C'est important, bien-aimé. C'est pourquoi je dis que c'est important. Parce que notre vie sur terre a un sens. Alléluia. Mais un jour, notre vie sur terre va s'arrêter. Amen. C'est pour ça qu'il est important de rencontrer, de faire cette rencontre avec Jésus. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 9, Jean chapitre 9 au verset 31, il est écrit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas celui qui vit dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le péché, c'est la chose la plus horrible qui a séparé l'homme de Dieu. Alléluia. C'est à cause du péché. Alléluia. Le péché vous réduit l'espérance de vie. Le péché détruit. Le péché vous dénature. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils avaient une image déformée de Dieu à cause du péché, bien-aimé. Personne ne peut pécher s'il ne se repent et rester tel quel. De même, personne ne peut venir dans la présence de Dieu ou alors rencontrer Dieu et rester tel quel. C'est là la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que l'homme demeure dans le péché. Non. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus sur terre pour faire la volonté du diable. Nous sommes venus faire la volonté de Dieu. Amen. Le péché. L'homme est toujours en train de pécher. Dieu a fait les choses de sorte que Dieu dit une chose, l'homme obéit. Ce n'est pas à l'homme de donner des instructions à Dieu, ni de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ce serait inverser les choses. Dans la pensée de Dieu, les choses doivent fonctionner comme cela. C'est-à-dire que Dieu dit, pas de rapport sexuel avant le mariage, l'homme obéit. Mais l'homme est en train de dire, non, c'est pas comme ça. Non. Il faut que je teste d'abord pour confirmer le mariage. Alléluia. Dieu dit, le mariage, c'est un homme avec une femme. Mais l'homme dit, non. Il faut que je tente cette compétence. Il m'en faut 2, 3, 4. Il y en a qui vont même jusqu'à 10. Hein, c'est ce que... Bien aimé. Dieu dit, le mariage, un homme et une femme. L'homme dit, non. Il faut que je sois avec quelqu'un qui a le même sexe que moi. La femme dit non. Il faut que je sois avec celle qui a le même sexe avec moi. L'homme est toujours en train de désobéir à Dieu. Et même les autorités de cette nation sont en train de suivre comme des moutons pour dire oui, c'est cela. Il faut laisser la liberté à chacun. Non.
On ne peut pas laisser la liberté à chacun de faire les choses telles qu'il le souhaite. L'homme est en train de s'opposer. Il est en train de s'éloigner du but pour lequel Dieu l'a créé. Il est en train de s'éloigner du but pour lequel Dieu l'a créé. Il est en train de s'éloigner. Plus les jours avancent, plus il est en train de s'enfoncer dans le gouffre. Plus il est en train, même si Dieu avait pitié pour lui donner une certaine forme, il est en train de dire non, je n'ai pas besoin d'avoir une certaine forme. Cette forme me suffit. L'aveuglement. Alléluia. Alors, tu es là ce matin. Il y a des choses que tu dois savoir que tu ne dois pas faire. Alléluia. Et il y a des choses que tu dois savoir que tu dois faire. Il y a une semaine d'affermissement. Bien-aimé, il faut en profiter. Tout à l'heure, maman a dit que l'église a commencé en ligne. Dieu ne néglige pas les faibles commencements. Alors, ce que tu dois savoir en premier, tu dois savoir, tu es né pour réussir avec Dieu. Tu n'es pas né pour échouer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es venu sur terre pour réussir. Alléluia. Qu'on dise, il y a maman Blondine qui est passée. Qu'on dise, il y a maman Gisèle qui est passée. Qu'on dise, il y a papa Noël qui est passé. Qu'on dise, il y a papa André qui est passé. Il y a papa Godet qui est passé. Il y a telle personne qui est passée. Alléluia. Tu es passé parce que tu as fait exactement ce que Dieu attendait de toi. Les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Lorsque je parlais de la communion, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu déverse, il déverse dans ce qu'il a dans son cœur, les projets qu'il a pour nous, le projet qu'il a pour chacun de nous, afin que nous les accomplissions. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Dieu te dit, Dieu nous dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. À moins que tu dises que Dieu ment. Alléluia. Mais quand Dieu parle du projet, c'est qu'il a déjà tout arrangé. Dieu n'est pas comparable à un homme. Dieu n'est pas comparable à un homme. Quand Dieu dit une parole, quand tu prends cette parole-là, tu l'as comprise, et tu commences à marcher avec Dieu, tu vas voir que cette parole-là va avoir son impact. Alléluia. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui disent non, je ne pense pas que Dieu, je sois venu dans ce monde et que Dieu me connaisse. Je ne pense pas que Dieu puisse m'aimer. Bien-aimé. Non, Dieu ne m'aime pas parce que tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué. Mes parents, c'est des problèmes. Ma famille, c'est des problèmes. Alors, bien-aimé, comprenez, vous voyez, quels sont les dégâts que le péché peut engendrer? Lorsque vous êtes dans la désobéissance, vous pensez que vous êtes en train de désobéir à Dieu pour vous, mais vous êtes en train d'entraîner beaucoup de gens dans votre désobéissance. Alléluia. À cause de votre désobéissance, toute une famille peut être décimée. Il y a des gens, il y a des familles qui sont réclamées à cause de la désobéissance d'une personne. Mais maintenant, renversez les choses. Regardez les choses dans l'autre sens maintenant. Lorsque vous obéissez à Dieu, cela veut dire à cause de votre obéissance, des milliers de gens vont se retrouver. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire la paix avec Dieu?
qui connaît qu'au plus profond de lui, il lutte. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez, quand vous venez à Dieu, Dieu vous connaît. Dieu peut vous connaître, mais vous n'êtes pas son enfant. Alléluia. Je parle de la rencontre avec Jésus. Une rencontre qui transforme la vie. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es avec Dieu. Alléluia. Le jour où vous entendrez que Papa William est allé voler quelque part, fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux parce que je sais là où Dieu m'a tiré. Alléluia. Le péché n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Restons dans la maison de Dieu. Venons dans la maison de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Encourageons les serviteurs de Dieu. Travaillons. Il y a assurément, je suis presque à la fin de mon message, assurément, en faisant cela, vous êtes en train d'honorer Dieu. Alléluia. Vous êtes en train d'honorer Dieu. Mais je ne peux pas terminer mon message sans m'adresser à la jeunesse. Amen. La jeunesse que Dieu a suscitée. Alléluia. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Tu ne devrais pas mépriser ta jeunesse. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque, excusez-moi, je vais être grossier, lorsque tu couches avec une femme, tu es en train d'entraîner toute une génération que Dieu t'a donnée. Tu penses avoir péché seul, mais tu es en train d'entraîner les autres dans le péché sans que tu ne te rendes compte. Il y en a qui disent, je vis ma vie, je suis encore jeune, je vais en profiter. Mais je suis là pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un moment, il faut dire, stop! Je vais changer de direction. Satan, tu m'as trop trompé, tu m'as trop menti. Ma vie est précieuse entre les mains de Dieu. Alléluia. Bon, quand je termine mes messages, je dis souvent, je suis à la fin de mon message. Soyez encouragés, soyons encouragés. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a une solution. Amen. Ne te décourage pas. Et ne laisse jamais quelqu'un, ne laisse jamais personne te mettre par le bas ou quelqu'un t'enterrer par ses paroles, par ses pratiques, sous quelque forme que ce soit. Alléluia. Adopte le langage, puisque personne ne s'est élevé. Tu es celui qui est en train de chercher Dieu. Tu es celui qui est en train de travailler pour marquer son époque, parce que tu as compris que Dieu, assurément, veut faire quelque chose avec toi. Accomplis le but pour lequel Dieu t'a créé. Connais le but pour lequel Dieu t'a créé. Il y en a qui sont là pour pouvoir réconcilier les familles. Tu le fais parce que Dieu t'a suscité pour cela. Alléluia. Il y en a de ceux qui sont appelés pour apporter des solutions. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu avec j'espère d'avoir pas débordé. Ok. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons fermer les yeux dans la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, nous merci, Seigneur. Merci parce que tu es la parole vivante, Seigneur. Tu es la parole puissante, Seigneur. Tu es celui qui bouleverse les vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui amène la solution, la consolation, Seigneur. Là où il y avait le dérèglement, Seigneur, tu emmènes l'ordre, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Père, nous voici devant toi. Tu vois chacun de nous ici présents, Seigneur. Rends-nous conscients, Seigneur. Rends-nous conscients, Éternel, de demeurer dans ta présence, de rechercher ta présence, Seigneur. Père, je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, là où Satan avait aveuglé les vies, Seigneur, oh Père, que ta lumière vienne maintenant, Seigneur, pour éclairer, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle les vies, Seigneur. Restaure les vies, Père. Restaure. Au nom de Jésus. Nous déclarons, Satan, ton séjour dans la vie de certaines personnes ici est terminé dans le nom de Jésus. Père, que tes serviteurs, que chacun de nous soit encouragé, Seigneur. Rabasaka marabu shindikiri ababa. Brindis kibiri barabu sakababa. Brandas kabarabu ribishindabara. Korabu shindakamara masa. Robo shandabara masaka baba. Kerebo sheke bebe abarabu saka. Mon frère qui est au coin là-bas, qui a croisé les mains. Alléluia, sois encouragé. Dans le nom de Jésus. Sois encouragé, quoi qu'il arrive, sois encouragé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la consolation, l'encouragement dans le nom de Jésus. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Alléluia. On acclame encore plus fort. Merci beaucoup, Pasteur William. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur William. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour rien. Même si tu n'as pas de papier, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Même si tu n'as pas de travail, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Même si tu n'es pas encore marié, on peut s'asseoir au nom de Jésus. J'ai béni la parole de ce matin. Dieu nous a créés pour un but. Alléluia. Dieu t'a créé pour un but. Souvent, les gens ils se suicident. Pourquoi? Les gens se suicident parce qu'ils pensent qu'ils sont finis. Parce qu'ils pensent qu'ils sont rien. Mais nous avons celui qui a la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Dieu nous a créés pour un but. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Souvent les gens disent, je suis venu laisser les autres. Non, nous ne sommes pas venus laisser les autres, mais nous sommes venus